DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les prix pour accéder au stade des Martyrs sont fixés. 20 000 francs et 40 000 francs en congolais. Les prix pour voir les léopards le vendredi 25 mars au stade des Martyrs. Le comité d'organisation de la rencontre aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de l'Atlas du Maroc a rendu public les montants des billets d'accès au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa le vendredi 25 mars à 16h heure de Kinshasa. Ceux qui voudront regarder ce match sur place au stade devront débourser la somme de 20 000 francs, soit l'équivalent de 10 dollars américains pour la tribune latérale et 40 000 francs congolais, soit l'équivalent de 20 dollars pour la tribune A et B. Le pourtour deuxième niveau ne sera pas ouvert au public. Pour rappel, la Confédération africaine de football CAF avait autorisé à la Fédération congolaise de football association FECOFA une jauge de 25 000 places pour cette explication. Le stade des Martyrs étant en réfection, une réfection interminable. Ça aussi, c'est une question qu'on va peut-être soulever après ces barrages. Ce n'est pas normal que ce stade en réfection fasse plusieurs mois sans que cette réfection ne puisse connaître une fin. C'est quand même triste. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais moi, je voulais partager avec vous quand même une réflexion par rapport à ce coût de billet qui me paraît excessif, si l'on compare au coût du billet pour le match retour Maroc-République démocratique du Congo. Et je pense que entre Marocains et Congolais, ceux qui ont un pouvoir d'achat qui est mieux que l'autre, c'est bien les Marocains et non les Congolais. Mais comment expliquer que le coût du billet en République démocratique du Congo soit excessivement cher? Tenez, au Maroc, nous aurons 3 catégories de billets. Nous avons la première catégorie où le billet coûte 100 dirhams. Et 100 dirhams, c'est l'équivalent de 10 euros. Et 50 dirhams également pour la deuxième catégorie. C'est l'équivalent de 5 euros et 30 dirhams. Et c'est l'équivalent de 3 euros. Mais comment chez nous, la première catégorie est à 20 dollars et la deuxième catégorie à 10 dollars? C'est trop. Si nous voulons effectivement pousser notre équipe à la qualification, il fallait revoir ce coût du billet à la baisse quand même pour permettre aux Congolais d'avoir accès au stade assez facilement. Bon, certains me diront que 25 000 places, c'est déjà un nombre assez réduit
réduit. Et donc, si le coût du billet est beaucoup plus élevé, c'est aussi pour essayer un tout petit peu de filtrer pour avoir la qualité dans ce stade-là et éviter à ce que le public qui s'apparenterait à des Chegues ou à des Koulouna ne puisse accéder à ce stade. Il y a certains qui réfléchissent en tout cas comme ça. Ont-ils tort ou raison? Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, je vois peut-être cette impossibilité pour le grand public de la République démocratique du Congo, ceux qui chantent, ceux qui poussent les léopards à la victoire. Je vois quand même que ce sera un tout petit peu compliqué pour ceux-là d'accéder au stade, parce que 25 000, oui, par rapport au stade des Martyrs, c'est peu, mais ça peut toujours représenter beaucoup, connaissant aussi la difficulté des Congolais déjà de nouer les deux bouts du mois, et avoir 25 000 Congolais qui puissent avoir 10 ou 20 $, ce n'est pas aussi gagné, ce n'est pas évident. Alors au niveau du Maroc, le coût du billet est largement moins cher par rapport à la République démocratique du Congo. Leur catégorie, je dirais VIP, c'est vraiment la moitié de la catégorie VIP de la RDC. Je pense que c'est quand même assez beaucoup quand on sait que entre le Maroc et la République démocratique du Congo, le Maroc est un cran au-dessus en termes de social, en termes d'économie, et nous sommes vraiment un peu plus bas par rapport aux Marocains. Donc voilà les prix qui sont fixés. L'objectif, en tout cas, c'est connu. Nous devons remplir les 25 000 places. On sait que les Marocains ont réservé plus ou moins 3 000 places pour permettre à leur public qui voudra faire le déplacement de Kinshasa à venir appuyer les Lions de l'Atlas. Donc les Lions sur le terrain ne seront pas seuls. Ils auront au moins entre 2 000 et 3 000 Marocains qui seront là pour les appuyer. Nous devons donc avoir des Congolais qui vont donner de la voix, et donner de la voix pour étouffer les 2 000 à 3 000 Marocains qu'on n'entende pas leur voix. Voilà pourquoi la qualité des supporters qui entreront ne doit pas être des supporters genre des députés qui ne chantent pas du début à la fin, genre des autorités politiques par exemple, qui n'appuient pas l'équipe nationale et qui restent silencieux. Nous avons besoin de ceux qui vont vraiment appuyer, et surtout que la RDC a connu quand même avec cette pandémie à Covid-19 des difficultés. Ce sera, je pense, le tout premier match de Léopard où le public est autorisé à accéder au stade, et nous devons capitaliser cela pour nous donner les chances, parce que la chance que nous aurons ici chez nous, nous ne l'aurons pas forcément du côté du Maroc. Nous devons donc capitaliser cette chance-là pour tâcher d'avoir le meilleur résultat possible. Donc voilà le coût du billet fixé. Et pour moi, en tout cas pour ma part, ça me paraît très élevé. Je ne sais pas quel est votre point de vue. En tous les cas, partagez cela avec nous en commentaire, bien évidemment. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que du côté marocain, nous avons 3 catégories, je le rappelle, 100 dinars pour 10 $, 50 dinars pour 5 $ et 30 dinars pour 3 $. C'est d'ailleurs en nous référant par rapport à ce coût des billets que nous avons fait la proposition au gouvernement de réserver peut-être 1000 places pour les Congolais, la plupart des étudiants certainement, ou des Congolais en général qui séjournent du côté du Maroc, afin qu'on ait au moins 1000 Congolais qui puissent accéder au stade pour appuyer aussi les Léopards lors du match retour. Il faudrait déjà tout prévoir, et j'en appelle justement au comité d'organisation de bien pouvoir jeter un œil sur cette question, et peut-être en parler au ministre des Sports pour que le gouvernement puisse s'impliquer pour déjà prévoir au moins 1000 places, et pourquoi pas aller même au-delà, puisque les billets de 3 € pour acheter 1000, 2000 ou même 3000, ce n'est pas grand-chose. Le ministère des Sports pourrait s'en occuper, et ça pourra bien motiver les Congolais, ça pourra bien nous aider au Maroc. On en aura besoin, parce que les Marocains mettent toutes les batteries en marche. Ils savent qu'ils auront un match difficile ici à plusieurs points de vue. D'abord, il y a le terrain qui est la pelouse qui est synthétique, et la plupart des joueurs marocains jouent sur gazon naturel. C'est vrai, vous me direz qu'il y a des joueurs congolais aussi évoluant en Europe qui jouent sur gazon naturel. Il y a aussi le problème de climat. On va jouer à 16 heures, la chaleur. Les Marocains sont bien conscients de cela. Ils veulent bien se préparer à toutes ces difficultés. Donc, nous devrions aussi être prévoyants, tout comme notre adversaire, surtout pour le match retour. Parce que la double confrontation, c'est à l'issue de cette double confrontation
confrontation qu'on connaîtra le qualifié. Donc le match aller peut nous donner une piste sur le pays qui pourra se qualifier au regard du résultat sur le terrain, mais ça ne confirmera pas que ce pays se qualifiera parce que on attendra les 90 minutes du match retour. Donc il faudrait prendre des dispositions pour que le Léopard soit mis aussi dans des bonnes conditions lors de ce match retour, comme se préparent les Marocains pour le match aller ici à Kinshasa. Donc nous prévenons déjà en avance et nous espérons que le comité d'organisation qui avait été mis en place par la Fédération congolaise de football association va s'approprier ceci et donc va discuter peut-être avec les autorités politiques, autorités de tutelle et ministres des Sports pour justement voir les voies et moyens pour réserver des places pour le public sportif congolais. Je suis sûr que le chef de l'État qui est déjà rentré au pays pourrait pourquoi pas organiser un avion charter pour permettre à certains Congolais de quitter Kinshasa et d'aller au Maroc pour appuyer les Léopards. C'est vrai que ce ne sera pas évident. Autre chose, nous insistons, les Marocains, une fois qu'ils auront joué le match, déjà dans la soirée, ils vont aller à l'aéroport et retourner directement au Maroc. Je pense que nous devrions faire la même chose et non pas traîner encore à Kinshasa le temps de nous acclimater là-bas parce que le match va avoir lieu 4 jours plus tard. On n'a pas trop de temps pour la récupération. Il ne faudrait pas encore que le long vol puisse nous affaiblir encore davantage en allant à 2 jours du match par exemple. Voilà qui met fin à cette réflexion que nous avons voulu partager avec vous concernant le coût du billet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.